Salut les amis, j'ai pris un petit retard à cause d'un petit problème technique que j'avais. Je cherchais le bouton vidéo live en direct et je ne l'ai pas trouvé. Fait que j'ai dû fermer, ouvrir. Après ça, je cherchais encore et je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Finalement, je l'ai trouvé dans les paramètres. Donc, c'est pour cette raison, ce petit retard de 2 minutes à peu près sur l'émission. Donc, ça, c'est des choses auxquelles il faut s'attendre. Ce soir, ça va être vraiment un sujet très important pour tous les croyants. Comme j'ai dit dans les thèmes là. Salut Lovely, ravi de te voir. Puis je vais vous inviter à inviter le maximum de personnes possible pour ce live. Je vais vous donner quelques minutes pour inviter le maximum de personnes possible. Ce soir, parce que ça va être peut-être des choses que vous avez déjà entendues, mais que je vais préciser ce soir pour que vous ayez une idée claire. Et dans ces derniers temps, la majorité des sujets que je vais aborder, vous risquez de voir que je parle des événements de la fin des temps. Ce que les grands théologiens appellent l'eschatologie, donc les prophéties de la fin. Donc, vraiment, soyez sur vos gardes en ces derniers temps, et puis pour qu'on puisse vraiment avancer, et puis être prêt et prête lorsque le jour, l'heure, la sonnerie, la trompette, le signe de l'Éternel apparaîtra du ciel pour venir dans les airs pour enlever l'Église. Soyons vraiment assurés que nous serons des nombres. Nous ne serons pas laissés de côté. Donc, prenez quelques minutes pour partager le live. Je ne veux pas dire comme font quelques-uns qui vont ésotériser la parole de Dieu, qui vont dire partager avec 7 personnes. D'autres vont dire avec 3 personnes pour donner un sens ésotérique aux chiffres. Je ne vais pas donner de chiffres, mais partager avec le maximum de personnes possible. Si même vous avez des groupes que vous appartenez, partagez aussi à ces groupes pour que tout le monde puisse être au courant de la vérité. De la vérité, la pure vérité. Donc, prenez ces quelques minutes, puis pendant ce temps, on va... Salut! Mes 2 reines sont là, mes 2 princesses. C'est magnifique de les voir. Donc, on va commencer. Je vais commencer par une petite parenthèse. C'est pour cette raison que vous me voyez, j'ai cité les noms de ma fille, ma soeur, mes nièces, mes bons amis qui sont avec moi sur le live. C'est très important. Et la raison pour laquelle j'ai dit ça, parce que ce n'est pas toujours évident aujourd'hui de voir des gens qui sont des dirigeants, puis de voir leurs proches s'attacher à leur enseignement et au partage qu'ils font. Je connais des pasteurs qui ont des enfants, mais les enfants ne persévèrent pas dans leur propre église. Et souvent, c'est à cause du témoignage et de la manière de vivre de leur père ou de leur frère ou de leur mari. Et je connais des femmes qui sont des femmes de pasteurs, mais qui vont dans les églises à contre-cœur parce que leur mari ne les traite pas bien, qui est pasteur ne les traite pas bien dans les maisons. Et je connais même des pasteurs dont les enfants ne persévèrent pas dans leur église. Et ça, c'est un drame, ça ne devrait pas arriver. Quelqu'un qui prêche la vérité, qui enseigne la parole, les premiers disciples de cette personne-là devraient être sa famille. Sa maison devait être sa première église, avant même de diriger les autres.
Donc, je suis toujours content de voir que ma soeur suit mon live, mes frères suivent le live, mes amis, mes enfants. Et ceci étant dit, cela ne veut pas dire parce que mes enfants suivent, et ma soeur, mes nièces, et mes neveux, mes frères, mes amis suivent ça, je suis dans le bon chemin. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais c'est un très bon signe de votre enseignement lorsque vos proches sont capables de vous suivre, puis de vous entendre, de vous écouter, et qu'ils veulent vous écouter. C'est pas parce que ils te font un traitement de faveur. C'est parce qu'ils apprennent quelque chose lorsque ils vous suivent. Mais cependant, au revers de la médaille, il y a des pasteurs qui sont des magouilleurs, il y a des pasteurs qui sont des voleurs, des adultères, il y a des pasteurs qui sont des satanistes et qui ont toute leur famille qui les suivent aussi, des amis qui les suivent. Donc cela ne veut pas dire parce que tout le monde de votre entourage vous suit, vous êtes nécessairement dans le bon chemin. Mais c'est toujours un bon signe. Pardon. Parce que, comme on dit souvent, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Si les gens qui sont proches de moi ne sont pas capables de m'écouter à cause de ma vie, à cause de mon témoignage, eh bien, mon message pour le monde entier va être un fiasco. Vraiment un vrai fiasco. Et ça ne pourra jamais porter de fruits parce qu'il n'y a pas le Saint-Esprit. Vous savez, tout ce que je peux vous dire, je peux vous parler en répétant des paroles d'or. Je peux vous parler en allant dans une profondeur inimaginable de la parole de Dieu, mais tout cela, c'est du vent. Tout cela, c'est du néant si le Saint-Esprit n'est pas présent. Parce que la lettre tue, mais c'est l'Esprit qui vivifie. La lettre tue, mais c'est l'Esprit qui vivifie. Donc, c'est toujours le Saint-Esprit. Même celui qui a une langue d'or, lorsque la personne parle, tout le monde est suspendu à ses lèvres. Tout cela, c'est de la bouillie pour les chats si le Saint-Esprit n'est pas présent. Parce que c'est le Saint-Esprit qui va vivifier cette parole dans notre âme, dans notre esprit, dans nos cœurs, pour que nous puissions être transformés par la parole. Et la deuxième petite parenthèse que je veux ouvrir, c'est qu'aujourd'hui, 21e siècle, février 2021, nous vivons, chers amis, peut-être beaucoup de gens ne l'ont pas réalisé, nous vivons sous une dictature financière et conséquemment sous une dictature politique, sous une dictature sociale, sous une dictature éducative. Et j'ai dit ça, et tout le monde le dit d'ailleurs. Même les spécialistes le disent, les journalistes le disent, et les riches le disent. Qui finance, commande. Qui finance, commande. Donc, c'est les gens qui financent, peu importe l'activité, qui est au contrôle de cette activité-là. Aujourd'hui, quand un politicien, un président ou un premier ministre va en campagne électorale, ça prend beaucoup d'argent pour les campagnes électorales. Il y a certains pays où ils essaient de limiter l'ingérence des riches dans les élections en amenant de l'argent en masse pour permettre à des politiciens d'être élus et pour transformer ensuite ces politiciens en marionnettes. Mais aujourd'hui, on constate que les politiciens ont besoin de beaucoup d'argent. C'est tout aux États-Unis. Aux États-Unis, à chaque élection, chers amis, il y a des centaines de millions de dollars qui sont dépensés pendant les campagnes électorales à travers les villes, les provinces, les cités et les États. Et souvent, les riches ont une part considérable dans la contribution qu'ils vont apporter pour les élections. Et ce n'est pas pour rien, parce que c'est vraiment très intéressé, leur contribution dans ces élections. Très intéressé. Parce qu'après, ces élus leur sont redevables à travers des contrats assez juteux pour ces entreprises qui ont contribué grassement pendant la campagne électorale.
Donc, tout ceci pour te dire, nous sommes dans une dictature financière. Et parce que nous sommes dans une dictature financière, c'est l'argent qui gouverne le monde. Donc, ce sont ceux qui ont de l'argent qui gouvernent le monde à travers les élus, à travers les présidents, à travers les premiers ministres, à travers les ministres. Ce sont eux autres qui dirigent. Et ce sont eux autres aussi qui ont souvent une mainmise sur l'appareil judiciaire. Et dans les pays du tiers-monde, les pays en voie de développement, c'est encore pire. Parce que le président peut placer ses propres amis, ses propres loyaux dans des positions stratégiques et clés. Et il dirige toutes les organisations, tous les ministères où ils ont placé ces gens. Donc, ils peuvent faire ce qu'ils veulent et la loi est quasiment inexistante pour ces gens. La justice est inexistante pour ces gens. Donc, ils sont capables de faire tout ce qu'ils veulent impunément parce qu'ils contrôlent tous les appareils. Et actuellement, c'est ce qui est en train de se passer en Haïti, où le président a éliminé le Parlement, qui est vraiment l'organe qui est là pour modérer, pour surveiller la démocratie, la jeune démocratie en Haïti. Ben, il n'y a plus de Parlement. Et le système judiciaire, le président a le pouvoir de placer ses juges un peu partout dans le système judiciaire. Effectivement, il a placé ses juges et maintenant, il possède également l'appareil judiciaire. Et n'en parlons même pas du système économique. C'est le fiasco total, les vols, la corruption. Et ils sont en train de vilipender les finances de l'État public. Et pendant que la population est dans une misère extraordinaire. Donc, c'est vraiment... Et ces gens qui dirigent le monde, chers amis, ils ne sont pas en avant. Et ce sont les gens les plus riches du monde. Et vous n'allez jamais les voir apparaître dans le magazine Forbes. Parmi les gens les plus riches, vous ne les verrez jamais parce qu'ils travaillent en arrière-plan. Et c'est ce qu'on va voir ce soir. Satan travaille beaucoup plus fort derrière les rideaux que ce que nous voyons, chers amis. Il travaille beaucoup plus fort derrière les rideaux que ce que nous voyons. C'est pour cette raison que ses œuvres sont appelées des œuvres de ténèbres. Parce qu'il travaille dans le noir. Il surveille, il épie, il cherche qui dévorer. Et malheureusement, il en trouve beaucoup. Ce soir, nous allons parler du mystère de l'iniquité. Le mystère de l'iniquité. De quoi s'agit-il? Paul, dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, il va vraiment s'asseoir là-dessus pour essayer de nous expliquer et aussi pour nous mettre en garde contre beaucoup de gens, et vous avez probablement déjà entendu cela à maintes reprises, des prédicateurs, des pasteurs, des théologiens qui disent « Jésus peut revenir n'importe quand ». Il vous dit « Préparez-vous, mettez-vous prêts au cas où il reviendrait aujourd'hui ». Alors, il peut revenir aujourd'hui, il peut revenir demain, il peut revenir après-demain, il peut revenir le mois prochain. On entend souvent cette réalité. Personne ne sait quand Jésus va revenir. Il peut revenir n'importe quand. Et ce n'importe quand veut dire n'importe quand. Ça peut être selon eux. Pendant qu'on est en train de se parler, il peut revenir. Ça peut être à minuit, ça peut être à midi, ça peut être le lendemain, ça peut être cette semaine, la semaine prochaine. Donc, ils disent, Jésus peut revenir n'importe quand. Est-ce que la Bible appuie ce point de vue? C'est ce qu'on va voir ce soir. Je vais commencer par un passage que vous allez voir peut-être. Vous allez dire, mais il n'y a pas de lien entre le sujet et ce passage. Et aussi, le point que je vais toucher ce soir, un point très important, beaucoup de gens se sont butés là-dessus,
Et puis, ils ont eu des foulures à force de monter sur le sujet et de manière inappropriée. C'est lorsqu'il dit il faut que celui qui le retient, on va le lire, ait encore disparu, alors paraîtra le fils de la perdition, etc. On va le lire plus précisément. Et beaucoup de gens pensent que celui qui le retient, c'est le Saint-Esprit. Et une fois que le Saint-Esprit va partir, une fois que le Saint-Esprit va être enlevé, va être éliminé, va disparaître, alors à ce moment-là, Satan va se manifester tel qu'il est, avec toute sa puissance de destruction. On va voir, ce n'est peut-être pas tout à fait vrai. Apocalypse chapitre 12. Nous allons aussi revisiter notre fameux passage de Genèse chapitre 3 verset 15. Lorsque l'Éternel avait dit au serpent, le dragon ancien, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Donc on va voir que dans ce passage de Genèse 3 verset 15, on parlait de deux postérités. Et des deux postérités, on avait vu c'était quoi les deux postérités. On avait vu les stratégies développées par le dragon ancien, le serpent, pour empêcher à cette postérité de la femme de venir pour lui écraser la tête. Parce qu'il est une créature de l'Éternel des armées et il était une créature très puissante avec une connaissance extraordinaire des choses célestes et terrestres. Donc, lorsqu'il a entendu de la voix même de son Créateur, l'Éternel des armées, qui lui a dit, la postérité de la femme va t'écraser la tête, il a pris ça pour acquis, parce qu'il sait très bien que l'Éternel ne peut pas mentir. Et non seulement il ne peut pas mentir, personne ne peut le contrer, personne ne peut contrecarrer son plan. Donc, aussitôt après, il a développé une stratégie pour faire tout ce qui est en son pouvoir pour empêcher cette postérité de la femme de venir et lui écraser la tête. Apocalypse chapitre 12. Le premier verset nous dit « Un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil, la lune, sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. » Les gens peuvent dire, oui, mais ça c'est symbolique, toutes ces affaires-là, c'est pas clair. Et je suis d'accord avec vous, j'admets. C'est vraiment pas clair. Et ça, ce n'est pas à prendre littéralement. Et on va voir que la femme va fuir dans le désert et il va y avoir une rivière qui va être envoyée pour engloutir la femme. Tout ça, c'est vraiment symbolique. Et on va essayer d'expliquer tous ces symboles, qu'est-ce que ça représente, pour qu'on comprenne bien où est-ce que je vais en venir en ce qui a trait à le mystère de l'iniquité et celui qui le retient afin qu'il ne paraisse pas encore. Donc, un grand signe parut dans le ciel, une femme. Et je dois dire tout simplement que beaucoup de dénominations, beaucoup de théologiens, beaucoup de prédicateurs disent que cette femme représente l'Église parce qu'il y a une frange du christianisme qui a développé une théorie selon laquelle l'Église a remplacé Israël, la théologie du remplacement. Donc, eux, ils voient dans cette femme une femme symbolique, c'est pas une femme littérale comme ma mère, mais c'est vraiment une femme symbolique. Ils voient dans cette femme l'Église universelle que Satan essaie de détruire. L'Église catholique pense que cette femme, c'est Marie, la mère de Jésus. Chers amis, il n'en est rien. Ce que disent les évangéliques, les dénominations, quelques dénominations, ne tient pas compte vraiment de la vérité biblique de la Torah, de l'Ancien Testament, c'est-à-dire plus spécifiquement de Genèse chapitre 37, du verset 5 et suivant.
lorsque Joseph a eu un songe. Et dans son songe, Joseph a vu le soleil, la lune et 12 étoiles sont venus se prosterner à ses pieds. Et les 12 étoiles, le soleil et la lune sont exactement les mêmes choses que Jean, dans le Nouveau Testament, est en train de nous expliquer ici. Donc la femme représente Israël. La femme représente Israël. Ce n'est pas l'Église, ce n'est pas Marie, la mère de Jésus, mais cette femme, dans Apocalypse chapitre 12, verset 1er, représente Israël. Et si la femme représente Israël, le soleil représente Jacob, puisque Jacob est le père de la nation d'Israël, puisque c'est à partir des 12 fils de Jacob que le peuple d'Israël est né. Donc c'est à partir des 12 fils de Jacob que le peuple d'Israël est né. Donc le soleil représente Jacob et la lune représente la mère de la nation d'Israël qui est Rachel, puisque Rachel était l'épouse de Jacob. Je reprends. La femme représente Israël, le soleil représente Jacob et la lune représente Rachel. Et littéralement, chers amis, lorsque Joseph est devenu quasiment un vice-roi en Égypte, tous ses frères, son père, sont venus se prosterner devant lui tel qu'il avait vu dans sa vision. Tel qu'il avait vu, même s'il n'avait pas compris la vision, il avait vu ça dans la vision. Donc les 12 étoiles représentent les 12 tribus d'Israël. Donc ça n'a absolument rien à voir avec l'Église. Ça n'a absolument rien à voir avec Marie. Je suis désolé pour ceux qui croient cela. Ça n'a rien à voir avec ni l'Église, ni Marie. C'est vraiment le peuple d'Israël. Verset 2. Elle était enceinte. Et elle criait étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. N'oubliez pas que le Messie est un descendant d'Israël. Le Messie doit descendre d'Israël. Donc si la femme représente Israël, qui est enceinte, donc c'est le symbole de Israël qui va donner le Messie. Le Messie doit sortir d'Israël. Chers amis, verset 3, un autre signe parut encore dans le ciel, et voici c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur cette tête 7 diadèmes. Alors on ne va pas prendre le temps pour aller dans le livre de Daniel, où Daniel explique vraiment les 7 têtes, les cornes, les 10 cornes, qu'est-ce que ça représente. Les cornes représentent des royaumes et des rois, puis les diadèmes également. Donc les têtes représentent souvent des localités, des localités géographiques. Donc dans le livre de Daniel, c'est très clairement expliqué. Chers amis, on nous dit que dans Genèse 3:15, Satan a fait plusieurs tentatives pour essayer d'empêcher la venue de celui qui va lui écraser la tête. Il a fait une tentative dans Genèse 4 en poussant Caïn à tuer Abel. Il a fait une tentative en Genèse 6 pour provoquer une invasion démoniaque et pour transformer le monde en un monde hybride, puisque l'Éternel avait dit c'est la postérité de la femme, c'est-à-dire un descendant d'Adam qui va t'écraser la tête. Donc en mélangeant vraiment cette descendance, il va empêcher la venue de celui qui va lui écraser la tête. Il a échoué en tuant Abel, il a échoué en provoquant cette invasion démoniaque de Genèse 6. Et dans Genèse 9, l'Éternel a effacé, a détruit de la terre toute cette race hybride qui n'était pas purement des descendants d'Adam, pour créer à partir de la famille de Noé, 8 personnes environ, une nouvelle création d'humains qui sont des descendants d'Adam. Parce que l'Éternel a un plan
exclusive pour l'humanité. Et quand je parle de l'humanité, je parle uniquement et exclusivement des descendants d'Adam. Et dans ce passage, dans ce chapitre de Apocalypse chapitre 12, nous voyons ce même plan mis à exécution. Satan qui est là, qui attend que Israël donne le Messie pour s'emparer du Messie et le détruire. Parce que c'est ce Messie-là qui va lui écraser la tête. Donc on a vu lorsque le Messie est né, sous Hérode, dans le Nouveau Testament, Hérode qui a entendu qu'il y a un roi qui vient de naître, il a ordonné de tuer tous les enfants de 2 ans et moins. Et dans ce temps-là, il y a eu des pleurs et des gémissements, des grincements de dents en Israël, parce que beaucoup d'enfants furent tués par le roi Hérode, juste pour tenter de tuer le roi des Juifs qui venait de naître. Donc, on voit d'où vient vraiment les stratégies, puis cette tentative de Satan depuis Genèse 3, verset 15. C'est-à-dire, le plan de destruction de Satan, c'est un plan qui s'échelonne sur des milliers d'années. Sur des milliers d'années, et son plan n'a pas changé aujourd'hui. Il a toujours le même plan. Il n'a pas pu empêcher la venue du Messie. Il s'est arrangé pour qu'on le tue. Il a constaté en le tuant, il a beaucoup plus perdu qu'il a gagné. Maintenant, il a tout fait pour empêcher le Messie de ressusciter. Ça n'a pas marché. Il est ressuscité. Il a travaillé aussi pour qu'il ne soit pas glorifié, enlevé au ciel. Ça n'a pas marché. Il a été glorifié. Maintenant, toutes les progénitures du Messie, tous ceux qui croient au Messie, incluant les Juifs qui acceptent le Messie, eh bien, ils vont être persécutés. La Bible dit, ils vont être persécutés jusqu'à la porte des cieux. Parce que son plan n'a pas changé, chers amis. Donc, c'est ce lien-là qu'il y a entre Apocalypse chapitre 12 et le plan de destruction de Satan qui change de phase de temps en temps, mais ça reste et demeure toujours un plan de destruction. Un plan de destruction de Satan. Ça n'a pas changé. Ça reste toujours un plan de destruction. Et c'est un être méchant, c'est un être mauvais, c'est un être sans pitié, c'est un tortionnaire hors pair, c'est un tueur en série, c'est un tueur de masse. Des fois, on rapporte dans certains documentaires des tueurs en série, des hommes qui vont tuer 60, 70. Dernièrement, je suivais un documentaire, un gars qui a tué plus de 120 personnes. Plus de 120 personnes. On disait de ce meurtrier, c'est le meurtrier le plus prolifique des États-Unis, même du monde peut-être. Ben, ils se sont trompés parce que le tueur le plus prolifique de toute l'histoire de l'humanité, c'est Satan. Parce que Satan tue il tue individuellement, il tue par dizaines, il tue par centaines, il tue par millions de personnes, en provoquant des guerres à travers le monde pour tuer des centaines de milliers, des millions de personnes. La première, la deuxième guerre mondiale ont fait des dizaines de millions de morts provoqués par l'ange déchu, l'être maléfique. Donc c'est le plus grand tueur en série de toute l'histoire de l'humanité. Et tous les autres tueurs en série sont des apprentis tueurs en série de cet être lugubre, méchant, qu'est Satan lui-même. Et là, je ne mâche pas mes mots pour le décrire cet être. Dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, à partir du verset 1, là, c'est Paul qui parle. Paul dit, pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur, Yeshua HaMashiach, et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Oui, il y a des gens qui prétendent que Jésus est déjà revenu. Nous sommes dans le règne millénaire aujourd'hui. Il y a des gens qui disent
que nous sommes dans le règne millénaire. Et il y en a qui disent que nous sommes dans la grande tribulation aujourd'hui. Chers amis, si nous étions dans la grande tribulation, vous n'alliez pas m'entendre parler aujourd'hui parce que tous les organes vont être fermés à l'évangile. Puisque c'est Satan qui va établir l'Antichrist comme un dictateur mondial, ce dictateur dont le nouvel ordre mondial est en train de préparer le terrain aujourd'hui. Ils sont en train de préparer le terrain et ils sont à un stade avancé dans leur préparation pour la venue de l'Antichrist. Je vous ai parlé, comme dans une parenthèse au début, et de la dictature financière qui existe dans le monde aujourd'hui. C'est-à-dire une poignée de personnes possèdent toutes les richesses du monde. Et puisqu'ils possèdent toutes les richesses du monde, c'est eux qui dominent, qui dirigent, qui contrôlent le monde également. Les politiciens sont souvent des marionnettes entre les mains de ces gens qui travaillent vraiment derrière les rideaux. Vous n'allez pas les voir souvent. Qui travaillent derrière les rideaux. Il y a une décision que Donald Trump avait faite. C'est quelqu'un, j'apprécie pas beaucoup de ses actions et de ses dires. Mais il y a une décision qu'il avait faite que tous les journalistes, tous les médias sont restés silencieux sur cette décision. Et c'est une grande décision parce que cette personne-là qu'il a enlevée dans sa position comme grand conseiller des présidents fait partie de cette élite qui travaille en arrière-plan pour l'installation du nouvel ordre mondial pour la préparation de l'Antichrist. C'est quelqu'un qui s'appelle Henry Kissinger. Cet Henry Kissinger-là, c'est un gars qui est là, ça fait longtemps. Il est conseiller quasiment de tous les présidents des États-Unis qui se sont succédés. Mais il fait partie de cette élite avec les Rothschild, la famille, l'une des familles les plus riches, sinon la famille la plus riche du monde, avec les Rockefeller et compagnie. Ces gens-là, ce sont cette élite qui travaille derrière les rideaux pour implanter le nouvel ordre mondial avec le dictateur sanguinaire, tortionnaire, qui n'est nul autre que l'Antichrist lui-même. Verset 3. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut. Et lorsque la Bible dit il faut, vous pouvez dire ce que vous voulez. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez interpréter ça comme vous voulez. Vous pouvez sauter. Vous pouvez courir, faire ce que vous voulez. Lorsque la Bible dit il faut, il n'y a rien qui peut changer ça. Ce il faut, ça veut dire il n'y a pas à sortir de là. Tout ce qui vient après ce il faut doit s'accomplir. Parce que la Bible ne peut pas mentir. Paul nous dit ici, avant que Yeshua revienne, il faut. Avant que Yeshua revienne pour enlever l'Église, pour provoquer la première résurrection. N'oubliez pas, il y aura 2 résurrections à la fin des temps, espacées de 1000 ans chacune. La première résurrection, c'est la résurrection des croyants. Et 1000 ans après, les incroyants vont ressusciter. Donc la première venue, la seconde venue de Yeshua, c'est pour enlever l'Église. Ceux qui sont morts vont ressusciter dans un corps glorieux. Et ceux qui sont vivants vont être transformés pour partir à la rencontre de Yeshua dans les airs. Mais Paul dit, avant que cela arrive, il faut. Il faut. Ça, c'est une condition sine qua non. Avant que Yeshua revienne. C'est une condition sine qua non. Et c'est une condition donnée par le ciel lui-même. Il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Et ce n'est pas tout. Et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Ça, c'est l'Antichrist qui va être rempli de toute la puissance de Satan.
Paul nous dit dans Colossiens chapitre 2, verset 9, « En Christ habite corporellement toute la plénitude de la divinité. » Eh bien, quand l'Antichrist va venir, en lui va habiter toute la plénitude de la puissance satanique et destructrice. Je ne vais pas revenir sur ce que j'ai dit dans Genèse chapitre 3, verset 15. Et si vous voulez revisiter ce vidéo, vous allez voir où j'ai expliqué la manière que la première descendance a pris naissance. Yeshua qui est né par l'entremise de Marie sans l'intervention d'un homme. La deuxième descendance, la deuxième postérité va prendre naissance de la même manière. Donc, il est très probable que l'Antichrist va naître d'une femme sans l'intervention d'un homme. Et aujourd'hui, on le sait très bien, et les femmes peuvent donner naissance sans qu'ils aient une relation intime avec un homme. On le sait très bien. Ils peuvent faire ça dans le laboratoire. Ils peuvent incinérer. Ils peuvent injecter la semence à l'intérieur de la femme et permettre à la femme d'enfanter, d'être enceinte sans intervention d'un homme, sans avoir une relation avec un homme. Donc, c'est tout à fait plausible de penser que l'Antichrist, quand il va venir, il prendra naissance de la même manière que le Christ a pris naissance, c'est-à-dire sans l'intervention d'un homme. Donc, c'est très, 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 très important de comprendre cela, chers amis, parce que nous sommes dans le dernier temps. Il faut régler notre horloge selon l'horloge biblique et non selon l'horloge du monde. Et quand notre horloge est réglée selon l'horloge biblique, il y a beaucoup de choses que nous allons découvrir et que nous allons connaître d'office. Parce que l'Éternel dirige le monde, non selon le calendrier grégorien ou julien, mais l'Éternel dirige le monde et les prophéties s'accomplissent selon le calendrier biblique. Paul dit, ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Verset 6. Et c'est là que le bas blesse. C'est là qu'il y a un nœud dense, serré pour beaucoup de gens qui vraiment frappent un mur quand ils arrivent devant ce passage. Il dit, et maintenant vous savez ce qui le retient, c'est-à-dire l'apparition de l'Antichrist. Qu'est-ce qui le retient vraiment, qui fait qu'il ne paraisse pas encore? Et Paul dit, verset 7, car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement celui qui le retient ait encore disparu. Nous allons nous arrêter ici pour un instant pour vous expliquer cela clairement. Je vais prendre premièrement le mystère de l'iniquité avant de prendre ce qui le retient. Chers amis, le mystère de l'iniquité n'est rien d'autre que Satan, présentement, qui a accès à la cour du ciel, bien qu'il a été chassé de la présence de l'Éternel, c'est-à-dire la présence est vraiment une présence... il était un des proches de l'Éternel. Je pourrais dire même un ami intime de l'Éternel des armées. Il s'asseyait avec l'Éternel, il se promenait avec l'Éternel comme deux copains qui marchaient vraiment tellement qu'il avait de pouvoir, tellement qu'il était... La Bible décrit Satan avant sa chute comme quelqu'un qui mettait le sceau à la perfection. Donc c'était quelqu'un qui avait une grande puissance. Chers amis, il a été chassé de cette place prioritaire, de cette place de prédilection. Mais l'Éternel lui a, pour une raison ou une autre, que je ne peux pas expliquer, l'Éternel lui a donné encore accès à la cour du temple en céleste, où il va pour accuser les élus jour et nuit. Il a encore accès. Et
le mystère de l'iniquité, c'est Satan qui s'accroche au pouvoir que l'Éternel lui a donné dès sa création et au pouvoir qu'il a usurpé des mains de l'homme dans le jardin d'Éden. Il s'accroche à ce pouvoir et il ne veut pas s'en défaire. C'est ça le mystère de l'iniquité. Et en s'accrochant à ce pouvoir, il est en train de travailler. Et son travail n'est nul autre que la destruction de l'humanité. Il n'a pas pu empêcher le Messie de venir. Il n'a pas pu empêcher le Messie d'être mort parce qu'il était venu pour mourir et il a même utilisé Satan pour sa mort en le piégeant. Satan pensant en le tuant, il s'est débarrassé du plus grand problème qu'il avait, du plus grand ennemi qu'il avait. Mais cependant, en le tuant, Satan n'a fait autre chose qu'accélérer le plan de l'Éternel pour le salut de l'humanité. Donc, il a tout fait pour le tuer. Il a réussi, selon lui. Et puis, il a constaté, tout à coup, c'était une horreur pour lui. C'était sa plus grande défaite. Parce que la croix sur laquelle on a tué, on a mis Yeshua, cette croix, chers amis, s'est implantée sur la tête même de Satan, la tête même du serpent ancien, du dragon. Après ça, il a dit, bon, je vais persécuter les élus de Dieu, les enfants de Dieu, comme il nous le dit dans Jean chapitre 1er, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc, c'est ça son travail. Travailler pour la destruction de l'humanité. Et malheureusement, il a encore accès à la cour du trône. Et c'est ça le mystère de l'iniquité. C'est Satan qui travaille derrière le rideau pour la destruction de l'humanité. Chers amis, la majorité des choses qui arrivent dans le monde, si Satan n'est pas directement impliqué, il est indirectement impliqué. Tout ce qui arrive dans le monde, tout ce qui arrive de mal dans le monde, si Satan n'est pas directement impliqué, parce que des fois, il exécute lui-même directement des missions de destruction, il est indirectement impliqué là-dedans. Il n'est jamais innocent d'aucun mal. Il n'est jamais innocent d'aucun mal, chers amis. Donc, le mystère de l'iniquité agit déjà. Le mystère de l'iniquité agit déjà. Satan agit déjà dans le ciel. Il agit déjà. Ce n'est pas lorsqu'il va venir sur la terre, lorsqu'il va être chassé sur la terre, qu'il va commencer son action. Il agit déjà aujourd'hui. Pendant qu'on se parle, il est en train de travailler. Pendant qu'on se parle, il est en train de planifier. Pendant qu'on se parle, il développe des stratégies pour la destruction de l'humanité. Et maintenant, vous savez ce qui le retient afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Beaucoup de gens disent, ah ouais, c'est le Saint-Esprit qui le retient, et lorsque le Saint-Esprit va disparaître, c'est là qu'il va... Non, le Saint-Esprit ne disparaîtra jamais. Le Saint-Esprit est Dieu, le Saint-Esprit est éternel. Le Saint-Esprit ne va jamais disparaître. Jamais, jamais, jamais. Et ce qui le retient, c'est ce travail de Satan. Et dans Apocalypse chapitre 12 qu'on avait lu, la Bible dit, Satan va être chassé du ciel. Et un ange va dire aux cieux, réjouissez-vous, cieux, parce que le diable n'est plus parmi vous. Je vous dis aujourd'hui, le diable est en train de troubler le ciel. Le diable est en train de créer le trouble dans le ciel parce que sa présence dans le ciel, dans la cour du temple du ciel, n'est pas la bienvenue. Donc, sa présence trouble les anges de l'Éternel. Donc, lorsqu'il va être chassé, lorsqu'il va être vaincu, verset 1er d'Apocalypse 12 nous dit, il y a une guerre dans le ciel.
Eh bien, lorsque les anges de Dieu vont le vaincre, Satan, il va être chassé du ciel et précipité sur la terre, et les anges vont commencer à se réjouir dans les cieux, chers amis. Les anges vont commencer à se réjouir dans les cieux. Mais malheureusement, le bonheur des uns fait le malheur des autres. Satan est précipité sur la terre. Eh bien, c'est le chaos, c'est le bouleversement, c'est la mort, c'est des tornades, c'est vraiment la destruction massive. Parce qu'il est descendu avec une grande colère. Et cette colère est vraiment une colère qui est sans pareil. Sans pareil. Parce qu'il sait, aussitôt chassé du ciel, il n'aura plus jamais, ni dans un futur approché, ni dans un futur lointain, ni dans l'éternité, il n'aura plus jamais d'accès dans la présence de l'Éternel. Et il sait, une fois qu'il est chassé du ciel, il a très peu de temps. Donc sa colère est motivée par ces deux raisons, chers amis. Et je vous dis, ce que vous connaissez de Satan, les dégâts qu'il fait à travers le monde ne sont absolument rien par rapport à ce que Satan va faire lorsqu'il va être chassé du ciel. Lorsqu'il va être chassé du ciel, chers amis. Ah, je n'aurais pas aimé être là pour vivre toute la colère de Satan. Même si je suis croyant, convaincu, je n'aurais pas aimé être là pour vivre et expérimenter toute la colère de Satan. L'être n'est pas en colère aujourd'hui. Il a la permission de faire certaines actions. Et on voit comment il est méchant, comment il fait des actions extrêmement terribles. Alors imaginez lorsqu'il va être en colère. Imaginez. J'ose même pas imaginer qu'est-ce qu'il va faire lorsqu'il va être vraiment en colère. Donc, le mystère de l'iniquité, chers amis, c'est Satan qui tient à son autorité que l'Éternel lui a donnée et celle qu'il a usurpée de l'homme pour rester au pouvoir. Un pouvoir mitigé, mais il veut garder cela. Et c'est ce qui retient la venue de l'Antichrist. C'est ce qui retient encore la manifestation de l'homme du péché. Et verset 8, il dit, « Et alors ?» C'est-à-dire, une fois que celui qui le retient a disparu, c'est-à-dire Satan est chassé du ciel, son travail derrière les rideaux est achevé abruptement par les anges des cieux, et verset 8 nous dit, « Alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Yeshua détruira lui-même par le souffle de sa bouche, et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. » Chers amis, la venue de l'Antichrist va être tout un événement dans l'histoire de l'humanité. Les hommes les plus riches vont l'accueillir à bras ouverts. Les hommes les plus intelligents vont l'accueillir comme un héros, comme un sauveur. L'humanité va être à genoux devant cet être impie, devant cet être inique, devant le fils de la perdition, que la Bible appelle l'Antichrist. La Bible dit qu'il va faire des miracles et des signes et des prodiges mensongers. Et ça, c'est le mot-clé. Il va faire des miracles, des signes et des prodiges mensongers. Dans une émission, il y a à peu près 2 ans de cela, on avait fait une émission sur la différence entre les miracles, les signes et les prodiges. On avait bien expliqué la différence entre les trois. Satan va exercer ces 3 choses, mais le mot-clé de ces 3 choses, c'est mensonger. Comment est-ce qu'il va faire? Eh bien, la Bible dit dans les derniers temps, Satan va faire parler des statues. Mais avec l'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est tout à fait plausible.
Lorsque vous allez penser, c'est une statue qui parle, mais c'est une intelligence artificielle. Donc, ils vont créer une sorte d'illusion. Ils vont créer une sorte d'illusion pour faire croire au monde entier qu'ils sont puissants, l'Antichrist, le faux prophète. Et Satan, le trio satanique, pour caricaturer le trio et la divinité, la Trinité divine, eh bien, ils vont faire des miracles, des prodiges et des signes mensongers. À un moment donné, Satan va être blessé à mort. Mais cette blessure, chers amis, va être du théâtre. Ce ne sera pas une blessure vraiment, il va être mort. Il va être mort, Satan, à cause d'une blessure. Mais c'est comme lorsque vous regardez les films d'Hollywood et puis vous voyez quelqu'un soit blessé par balle ou blessé par une épée, puis vous voyez du sang réellement, puis vous voyez même la déchirure dans le corps de la personne, mais c'est fake. C'est vraiment une illusion. La personne n'est pas blessée vraiment. Satan va avoir le pouvoir de créer cette illusion, de faire croire qu'il est mort et ressuscité, et toute la terre va l'acclamer. Toute la terre va se mettre à l'acclamer. Lorsque l'Éternel va envoyer 2 témoins pour vraiment les derniers jours, pour prophétiser, et puis ces témoins vont recevoir beaucoup de pouvoir pour tourmenter la terre, et la Bible dit lorsque ces témoins-là, ces 2 témoins vont être tués par l'Antichrist, l'Éternel va permettre cela pour une raison bien spécifique. La Bible dit la terre entière vont festoyer et ils vont faire des échanges de cadeaux. Ils vont faire des échanges de cadeaux. C'est pour cette raison, souvent à Noël, on voit des gens faire des échanges de cadeaux sans savoir d'où ça vient vraiment les échanges de cadeaux. C'est le seul moment dans toute l'histoire de la Bible où on a vu un échange de cadeaux, chers amis, sur toute la terre. C'est lorsque Satan, par l'entremise de l'Antichrist, a réussi à tuer les 2 serviteurs de l'Éternel, les 2 témoins. C'est ce qui a provoqué les fêtes et les échanges de cadeaux. Donc Satan va avoir une puissance séductive, une puissance pour séduire l'humanité, chers amis. Et les gens vont être ébahis devant la puissance de Satan, mais ça va être une puissance mensongère, une puissance illusoire, comme un magicien sur une scène. J'ai déjà vu des magiciens faire disparaître des éléphants sur une scène. J'ai déjà vu des magiciens couper en 2 une femme sur une scène. Tout ça, c'est de l'illusion. Ils ont une technique pour développer, pour aveugler les gens. Et pendant qu'ils sont en train de faire leur truc d'illusion, vous allez toujours remarquer qu'il y a des belles femmes quasiment nues sur la scène pour distraire les gens, pour que les gens ne voient pas leur truc, ce qu'ils sont en train de faire. Donc c'est assez terrible ces affaires-là. Et Satan va perfectionner vraiment la magie. Il va perfectionner l'illusion à un niveau inimaginable à la fin des temps, chers amis. Cette bataille qu'on a vue dans le ciel, dans Apocalypse chapitre 12, chers amis, va prendre place 3 ans et demi avant la bataille d'Armageddon. Donc, cette guerre dans le ciel va prendre place 3 ans et demi avant la bataille d'Armageddon. C'est-à-dire, pendant la grande période de tribulation qui va durer 7 ans, 3 ans et demi vont s'écouler avant cette bataille dans le ciel d'Apocalypse chapitre 12. Et les 3 autres années et demie, à la fin de ces 3 autres années et demie, la bataille d'Armageddon commencera. Et la bataille d'Armageddon, chers amis, c'est Satan encore dans une ultime tentative pour essayer de défaire Yeshua et ses disciples et les croyants de tous les âges, les croyants de toute la terre. Donc c'est une chose très 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 importante de bien comprendre cela.
Yeshua ne peut pas revenir n'importe quand. Rentrez-vous bien cela dans la tête. Il y a des prérequis. Il y a des prérequis. Le Seigneur, Yeshua, Jésus, comme vous l'appelez, ne peut pas revenir n'importe quand. Tous ceux qui vous disent que Jésus peut revenir aujourd'hui, ce sont des menteurs. Tous les gens qui vous disent Jésus peut revenir demain, ce sont des menteurs. Tous les gens qui vous disent qu'il peut revenir le mois prochain, l'année prochaine, ce sont des menteurs. Tant et aussi longtemps les prérequis dont nous parle Paul. Paul dit, il faut que l'apostasie, et l'apostasie c'est l'antichrist qui est là visiblement sur terre, qui est connu de toute la terre, qui établit son règne et sa domination sur tous les hommes. Deuxièmement, c'est Satan, l'antichrist lui-même qui va s'asseoir dans le temple, qui va se proclamer lui-même Dieu. Il faut que ces choses arrivent avant que Yeshua revienne. Donc, il ne peut pas revenir n'importe quand. Il y a un plan et il va respecter ce plan parce que c'est un plan qui a été détaillé, qui a été planifié par le ciel. Ce plan va être respecté, chers amis. Donc, soyons clairs là-dessus pour que personne ne vous séduise, pour que personne ne vous induise en erreur. Soyez clairs là-dessus. Yeshua ne peut pas revenir n'importe quand. Jésus ne peut pas revenir n'importe quand. Il va revenir après les prérequis, après l'accomplissement des prérequis. Donc, si aujourd'hui, l'Antichrist n'est pas encore dans le monde, si aujourd'hui, Satan n'est pas encore entré dans le temple pour s'asseoir, pour se proclamer lui-même Dieu, il ne peut pas revenir. Il ne peut pas revenir. Parce que c'est lui qui a établi dans sa parole ce plan, ces prérequis. Donc, il va les respecter, les prérequis, avant qu'il ne revienne. Donc, c'est très, 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 très important de comprendre cela, chers amis. Ce verset nous enseigne clairement que l'homme du péché, l'impie, l'antichrist, soit révélé avant le retour de Yeshua pour chercher son Église, pour provoquer la première résurrection. Donc, celui qui le retient, c'est Satan qui s'accroche à l'autorité que l'Éternel lui a donnée et à celle qu'il a usurpée, qu'il a volée entre les mains de l'homme dans le jardin d'Éden. Donc, ce sont des prérequis assez importants de la parole de l'Éternel. Si vous constatez que vous voyez ces prérequis-là vraiment commencer à s'accomplir, là, vous pouvez dire que Yeshua est très, 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 très proche. Très proche. Très, 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 très proche. Actuellement, le nouvel ordre mondial, c'est sûr, les journalistes, les grands journaux, CNN, Fox, News, CBS, CBC, World News, et les grands journaux à travers le monde, Paris-France, etc. Ils vont tous parler de conspiration. Dès qu'on parle de la venue de l'Antichrist, du dictateur mondial, de nouvel ordre mondial, de complot à l'échelle internationale, ils vont tous vous taxer de complotistes. Ils vont tous vous taxer nous sommes des marginaux. Pourtant, la Bible est claire là-dessus. Il y aura la venue de ce despote, de cet homme impie qu'est l'Antichrist, et il va établir son autorité, sa domination sur toute la terre entière, chers amis. Il n'y a pas à sortir de là. Et cela va se faire avant que Yeshua ne revienne pour chercher son Église. Donc, que l'Éternel vous bénisse abondamment. Et j'espère que vous avez compris c'est quoi le mystère de l'iniquité. C'est Satan qui s'accroche au pouvoir que Dieu lui a donné et à l'autorité qu'il a volée de l'homme.
J'espère que vous avez compris ce qui retient, qui fait en sorte que l'Antichrist n'est pas encore manifeste, n'est pas encore... ça se peut qu'il soit déjà sur terre, caché quelque part, attendant le signal pour se manifester, attendant l'accomplissement des prophéties, parce qu'il faut que les prophéties s'accomplissent. Il faut que le plan soit exécuté tel qu'il est décrit dans la parole pour qu'il ne paraisse. Donc actuellement, c'est Satan qui le retient en s'accrochant à cette autorité. Et aussitôt qu'il va être chassé du ciel, la Bible dit, alors paraîtra l'impie, alors paraîtra l'homme du péché, que le Seigneur lui-même détruira par le souffle de sa bouche et par l'éclat de sa puissance et de son pouvoir. Donc soyez bénis vraiment par la parole de l'Éternel, que l'Éternel vous ouvre les yeux, et surtout, je dis souvent, ne vous arrêtez pas seulement à ce que je vous dis dans la parole, allez vous-même lire la parole, vérifier, allez vous-même faire des références croisées dans la parole pour valider. Soyez comme des chrétiens de Béret qui vont examiner la parole pour voir si ce qu'on leur disait était la vérité. Soyons tous des Béréens, vraiment, quant à la parole de l'Éternel. Parce que ce que je suis en train de vous dire là, c'est votre éternité qui est en jeu. Donc, il ne faut pas badiner avec ça. C'est votre éternité. Si quelqu'un vient vous enseigner des erreurs, si je viens vous séduire par des erreurs, eh bien, vous mettez en jeu votre éternité. Donc, il ne faut jamais jouer. Quand il s'agit de votre éternité, il n'y a pas d'amis, il n'y a pas de famille, il n'y a pas de proches. Dès qu'il s'agit de l'éternité, dès que quelqu'un met à risque, dès que quelqu'un essaie de bousiller votre éternité, eh bien que vos cornes sortent, excusez-moi l'expression, mais que vous soyez dans tous vos états, parce qu'il ne faut jamais jouer ni badiner avec votre éternité. C'est pour cette raison, soyons des Béréens. Allez examiner les Écritures pour voir si ce qu'on vous enseigne et la parole est conforme à la parole de l'Éternel. Donc, que l'Éternel vous bénisse abondamment. Passez une bonne soirée et continuez à partager le message avec tous vos amis, tous vos groupes, pour que le message aille le plus loin possible. Ce faisant, vous évangélisez comme moi. Même si ce n'est pas vous qui avez partagé, mais en le partageant, parce que la parole n'a pas d'auteur. Toute parole qui est inspirée par le Saint-Esprit, l'auteur, c'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas ma parole. Si je vous empêche, par exemple, si j'écris un livre, ou si je prêche un message, puis quelqu'un d'autre va prêcher le même message que je prêchais, et puis là, j'accuse la personne du droit d'auteur, ça veut dire c'est moi qui ai prêché. Ça n'a rien à voir avec le Saint-Esprit. Si c'est le Saint-Esprit qui m'a inspiré, le message est à moi, le message est à vous, le message est à tous les croyants, puisque nous formons tous un corps, le corps de Christ. Donc soyez bénis par l'Éternel des armées.